Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la différence entre Studio Designer, donc la version payante, et Silhouette Studio, la version gratuite. Parce que beaucoup de monde se demande pourquoi on va investir dans un nouveau logiciel, parce qu'on a un gratuit. Donc voilà, je vais vous montrer ce que vous aurez de plus avec la version payante. Donc je me suis fait une petite liste. Donc je vais commencer par la fonction croquis. Donc la fonction croquis, donc je vais l'ouvrir, c'est ceci. Ça vous permet de, par exemple, on va prendre un rectangle. Donc je vais tracer mon rectangle. Je vais le sélectionner. Et là, donc en cliquant sur aucun, donc il va rester normal. Si je mets sur continue, vous voyez, vous aurez... C'est comme si vous avez pris un stylo et fait plusieurs traits. Donc je vais annuler. Vous avez la fonction stylo, la fonction charbon pour faire comme si que vous avez fait le trait avec du charbon, la fonction simple, donc normale, la fonction gribouillage, comme si vous avez fait un gribouillage avec votre stylo, et la fonction crayon. Mais vous pouvez aussi remplir votre rectangle. Donc là, c'était pour faire le contour. Maintenant, on va faire remplir. Donc, aucun, faire des losanges à l'intérieur, des gribouillages, des traces de crayon, des portes en croix, grilles, zigzag, charbon. Et vous avez aussi l'option avancée. Donc option avancée, donc effet de bordure, simple, continu. Donc on va, voilà, que ça soit plus, enfin que le trait soit plus appuyé ou moins appuyé. Donc la densité, voyons qu'en bougeant le curseur, on est plus ou moins dense. Trembler pour que, alors si on enlève un petit peu la densité et alors la largeur on va la laisser comme ça, en faisant trembler, c'est comme si votre main elle tremblait quand vous dessinez, vous voyez, la largeur du trait, voilà. Donc vous pouvez faire ça avec vous avez 4 fonctions ici, avec la fonction gribouillage, la fonction croquis, etc. Vous avez le type de remplissage. Donc on va baisser le curseur. Donc voilà, donc par exemple espacement, on l'augmente. Bon, avec celui-là, on va changer, on va mettre zigzag et pas d'effet de bordure. Zigzag, enfin si, effet de... Bon, bref. Voilà, vous avez compris, vous avez vraiment beaucoup de fonctions avec cette... enfin, beaucoup d'options avec cette fonction croquis qui peut faire un jeu, je ne sais pas, hein, par exemple, on va prendre l'exemple. Donc le rectangle, on va mettre plusieurs traits, donc Shift et on trace des traits droits. Si vous voulez par exemple faire une petite carte avec des traits pour pouvoir écrire dessus, donc vous avez 4 traits et on va sélectionner le premier trait et on va mettre par exemple continu pour que ça fasse comme si vous l'avez fait à la main et pas à l'ordinateur. Effet stylo, effet charbon, effet crayon. Voilà. Voilà pour la fonction croquis. Je vais supprimer tout ça. Donc, CTRL A, supprimer. Maintenant, vous avez la fonction ici qui est la fonction strass. Donc, la fonction strass vous permet de coller des strass sur vos vêtements. Donc, il faut du matériel spécial que vous pouvez acheter sur différents sites comme par exemple La Fourmi Créative ou plein d'autres sites. Donc, ce qu'il faut faire, donc on va prendre un rond, on va faire notre rond, on sélectionne ce rond et vous pouvez faire juste le contour de strass. Donc là, quand vous allez mettre votre papier dans la machine, il va vous préparer vos strass pour que ensuite,
point à coller pour qu'ensuite vous puissiez avec votre fer à repasser, mettre les strass sur le vêtement. Vous pouvez faire remplir linéairement ou remplissage radial. Là, on a pris un rond, mais si par exemple, on prend une autre forme, donc je vais ouvrir les formes que j'ai, donc on va prendre quoi? Plume ange, on va prendre les ailes d'ange. Je vais réduire l'aile. Donc, vous voyez, vous pouvez faire contour. Et vous avez de l'aile d'ange avec des petits ronds qui vont vous permettre de coller vos strass, remplissage linéaire ou remplissage radial. Vous pouvez aussi modifier les dimensions des strass. Donc, si vous avez des petits strass de 6 SS, vous mettez, ou des 20, vous voyez, en fonction des strass que vous souhaitez mettre. Vous pouvez également espacer les strass. Donc là, il n'y a plus rien, évidemment. Et là, vous avez bien l'aile. Vous pouvez dessiner les strass à la main. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, soit en un seul clic. Donc, vous faites un clic et quand vous faites... Enfin, clic par clic. Donc, mettre les strass où vous souhaitez. Ou alors, à main levée. C'est-à-dire que vous cliquez une fois sur votre souris gauche. Et vous bougez votre souris. Et ça va vous faire ce que vous voulez. Donc, vous avez aussi la fonction libérer strass. Donc, celle-là, je ne la connais pas. Mais bon, bref, je ne la connais pas celle-là, je ne l'ai pas utilisée. Donc on va supprimer tout ça. Donc c'était la fonction strass qui est très intéressante et que si vous aimez bien personnaliser vos vêtements avec des strass, ben, vous pouvez le faire qu'avec la version designer. Ensuite, vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF. Chose que vous ne pouvez pas faire avec la fonction gratuite. Donc le fichier PDF, vous faites ouvrir. Donc, je vais chercher un fichier PDF. Je ne sais pas. Là, je crois que j'en ai un. Voilà. Là, j'ai un fichier PDF. Donc, qui va s'ouvrir. Ou pas. Mon logiciel a bugué. Ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il ne veut pas. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez là, c'est un fichier PDF. Donc, vous allez faire importer comme image. Importer. Et vous avez votre fichier PDF qui est ouvert. Alors qu'avec la fonction gratuite, normalement, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais vous ne pouvez pas ouvrir des fichiers PDF. Il faut que vous passiez par d'autres logiciels pour changer le format, etc. Donc là, c'est tout simple. Vous voyez, vous ouvrez et c'est parfait. Vous pouvez également ouvrir des fichiers SVG, chose que vous ne pouvez pas faire automatiquement avec la version gratuite. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir un site avec des fichiers SVG. Pourquoi ça ne veut pas? Oups, donc on va baisser ça. Donc, on va prendre par exemple, on va ouvrir un site qui vend des fichiers SVG et qui aussi en donne gratuitement. Donc, c'est SVG Cut. Donc, voilà. Vous cliquez sur Free Design par exemple. Donc le temps que ça charge, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui mon ordi, mais il rame. Vous allez ouvrir un fichier, donc par exemple celui-là, je ne l'ai pas. Vous cliquez sur l'image. Vous cliquez sur Download Now. Et ce qui est bien avec ce site également, c'est qu'ils vous mettent un tutoriel pour faire les formes que vous avez achetées ou que vous avez gratuitement. Donc là, c'est une petite boîte en 3D, donc vous faites Download Now. Vous cliquez sur la petite flèche, ouvrir. Donc là, vous avez vos fichiers. Donc, vous sélectionnez le tout. Vous faites extraire tout. Extraire. Donc, il va vous ouvrir un nouveau dossier. Ensuite,
vous allez réouvrir votre Silhouette Studio. Voilà. Et vous allez sélectionner par exemple le premier fichier et vous allez le déplacer sur votre logiciel. Et vous faites la même chose pour le deuxième fichier. Et voilà, vous avez votre fichier sur votre logiciel. Donc, vous pouvez vous dire, mais le fichier n'est pas vectorisé, donc il faut le vectoriser. Sauf que avec le logiciel payant, vous allez dans Paramètres de découpe, vous faites avancer et en fait, vous pouvez faire les coupes par calque, chose que normalement, vous ne pouvez pas faire avec le logiciel gratuit. Donc, par calque, c'est-à-dire, donc on va aller là-dessus. Donc, le calque 1, donc là, ce n'est pas un bon fichier parce qu'elles sont toutes de la même couleur. Mais vous avez donc, vous voyez, les découpes qui sont déjà prêtes pour faire la découpe. Vous n'avez pas à vectoriser avec la fenêtre vectorisée, non, tout est fait. Là, si vous voulez faire que les pointillés, vous sélectionnez le noir ou alors pas de couleur, donc il vous remet tout. Et ici, pareil, par couleur, vous pouvez le faire par calque, donc par couleur de votre fichier. Donc si vous voulez pas que le rose clair soit découpé, donc vous supprimez le rose clair. Si vous, là, vous voyez la petite couleur, enfin le petit bleu clair, on peut l'enlever également, ou juste mettre le rose clair, ou pas du tout, ou toutes les couleurs. Donc vous voyez, l'avantage c'est que avec le logiciel Studio, vous pouvez couper par calque et ça vous évite de perdre du temps à devoir toujours vectoriser vos fichiers. L'autre chose que je voulais vous montrer, par exemple, vous avez une image sur Google Images, donc on va taper par exemple fée clochette. Voilà, fée clochette. Et vous avez dans l'image, donc vous avez la fée clochette. Et pour ne pas perdre de temps à devoir faire cliquer sur la photo, faire clic droit, enregistrer l'image, ensuite rouvrir votre logiciel, le mettre dessus. Non, là avec la version payante, vous avez juste à faire clic droit, copier l'image, vous ouvrez votre logiciel, donc on va supprimer ça, et vous faites clic droit, coller, et vous avez votre image qui est déjà collée. Donc là par contre, il va vous découper que le contour, vous voyez, le contour de l'image. Vous n'avez pas le choix de devoir vectoriser. Donc je rappelle, pour vectoriser, vous ouvrez la fenêtre vectorisée, vous sélectionnez la zone de vectorisation, vous enlevez le filtre supérieur et vous jouez avec le seuil. Oui. Et bon, là je le fais grossièrement, hein, et vous faites vectoriser. Et ça vous vectorise par exemple l'extérieur, ou si vous voulez aussi si vous souhaitez également l'intérieur, vous faites le premier vectorisé et vous avez également l'intérieur. Donc ça c'était pour vous montrer comment importer directement un fichier que vous avez trouvé sur internet sur votre logiciel. Ensuite, on a la fonction gomme. Alors la fonction gomme, je vais ouvrir un nouveau carré, enfin un carré, un rectangle, n'importe, hein, juste pour vous montrer. Donc la fonction gomme, elle est ici, l'outil gomme. Vous avez deux façons. Donc vous avez utilisé la fonction gomme comme des contours fermés ou comme des contours ouverts. Donc les contours fermés, quand vous allez gommer votre forme, elle va quand même, vous voyez, prendre la forme que vous aurez fait avec votre gomme. Par exemple, on va gommer comme ça. Et là, vous avez cette forme. Et dans la version gratuite, c'est cette façon-là que vous avez. Et l'avantage avec la fonction payante, c'est que vous avez également utilisé les formes comme des contours ouverts. C'est-à-dire, vous pouvez réellement gommer. Donc, on va gommer ici, soit avec un gros cercle, un carré, comme vous voulez.
et vous allez le gommer. Et là, ça va vraiment ouvrir la forme. Vous allez vraiment enlever ce que vous ne souhaitez pas. Maintenant, on va faire la fonction cutter. Sur la version gratuite, vous avez traité les formes comme des contours fermés. Donc quand vous allez cliquer et faire votre cutter, utiliser votre cutter, on va agrandir pour vous montrer. Enfin là, non, c'est différent parce que ma forme, elle était ouverte. Il faut prendre une forme fermée pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, contour fermé, ce que vous avez sur la version gratuite, c'est ça. Donc, vous voyez, ça n'a pas coupé en deux, ça a plutôt fait deux formes distinctes. Et c'est pas ce qu'on souhaite quand on veut couper. On veut couper en deux, qu'il y a deux formes ouvertes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur contour ouvert, qui veut bien marcher. Voilà, contour ouvert, cutter, voilà. Et vous faites votre trait, et là, vous voyez, vous avez bien deux formes ouvertes. Voilà, ça, vous ne l'avez pas dans la version gratuite. Il faut avoir la version payante. Et avec le couteau, vous avez d'autres fonctions. Donc là, on a coupé droit, mais vous pouvez aussi couper avec d'autres formes. Par exemple, je vais vous montrer là, couper comme ça. Hop, hop, hop. Et donc, vous avez plusieurs points qui sont coupés. On va faire un contour, voilà, un contour ouvert. Maintenant, on va faire un contour fermé. On va prendre la forme carrée. Donc, contour fermé, forme carrée. Vous voyez, il va vous faire comme ça. Et vous aurez deux formes distinctes, mais avec... où on peut, par exemple, là, les emboîter. Si vous voulez faire, par exemple, un puzzle ou je sais pas, des choses comme ça. Donc, vous pouvez aussi faire forme dentelée, en vague, en scie. J'ai fait un contour ouvert. En raccordé. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de solutions et je trouve ça super. Donc, on va supprimer tout ça. Donc là, c'était la fonction cutter. Donc, on a fait la fonction gomme, la fonction cutter. Et la dernière fonction que je vais vous montrer, que vous n'avez pas avec la version gratuite, enfin oui, que vous n'avez pas avec la fonction gratuite, c'est la fonction imbriquée. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction imbriquée? Je vais vous montrer. Donc, on va ouvrir un fichier. Donc là, par exemple, je vais prendre les ailes d'ange. Je vais rétrécir tout ça. Et la fonction imbriquée, en fait, ça vous permet de ne pas gaspiller de feuilles, de ne pas perdre de temps à essayer, est-ce que ça ne va pas couper un, couper l'autre, est-ce que c'est bien sur la feuille? Non. La fonction imbriquée, on va le faire automatiquement. Donc, c'est le petit N qui est ici. Et ce que vous faites, donc vous sélectionnez vos fichiers, enfin vos fichiers, et vous faites imbriquer. Et là, vous voyez, il se met tout en haut à gauche. Donc, vous avez encore tout ça que vous pouvez utiliser ultérieurement. Et vous ne gaspillez pas de feuilles. Et je trouve ça super. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour des avantages qu'a Studio Designer, la version payante, et que je vous ai montré la différence entre la version payante et la version gratuite. Donc pour finir, le prix de la version payante, donc si vous allez l'acheter en France, sur un site français, sur un site français par exemple, il va vous coûter à peu près 49 €. Et c'est aussi le prix sur le site Silhouette. Et vous voyez le site que je vous ai donné, SVG Cut, tout à l'heure. Ils ont un autre site qui s'appelle SVG Tools. Je vais vous montrer. SVG Tools. Donc, quand vous allez sur le site,
Il est en anglais, mais vraiment c'est facile à utiliser. Donc vous tapez designer dans la fonction rechercher et il vous montre le logiciel. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus et là vous voyez que le prix il est à 32,88 $. Et actuellement 32,88 $, ça vous fait à peu près 30 €, ce qui est une grosse économie par rapport au site français. Donc vous économisez à peu près 30, 40, 19 € que vous pouvez mettre ailleurs. Et en plus, il vous offre 10 $ sur le site SVG Cut que vous pouvez utiliser pour acheter des formes. Et bon, enfin, pas pour acheter parce qu'ils vous seront offerts parce que vous aurez les 10 $. Donc, ce que vous faites, c'est vous faites Add to Cart, View Cart, et soit vous achetez avec PayPal, et il faut attendre à peu près 24 heures à 48 heures pour avoir la clé du logiciel payant. Soit vous payez par carte bleue et là vous avez la clé immédiatement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez, voulez plus de précision ou vous voulez ajouter une fonction que j'ai peut-être oubliée sur le logiciel ou que je ne savais pas, parce que je ne sais pas tout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, bonne journée et à très bientôt.